Chers amis internautes, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui donc concernera le sol. Donc en fait ici, vous voyez dans mon habitation, j'ai retiré les carrelages pour poser ultérieurement donc un parquet flottant. Donc pour que le sol soit bien régulier, ici on voit, j'espère qu'on va bien voir sur cette partie gauche. Donc vous voyez, ça a déjà été poncé, la colle a été retirée, et de ce côté-ci on voit bien effectivement que la colle, ici comme c'était un garage auparavant, c'est de la colle pour extérieur, ça adhère vraiment très très fort donc au béton. Donc la manipulation aujourd'hui va avoir pour but de retirer cette colle. Donc voyons le matériel dont on a besoin. Donc dans un premier temps, voilà, on peut s'équiper d'un marteau perforateur. Donc on peut faire ça au burin, mais forcément c'est un peu plus long. Et puis deuxièmement, nous aurons besoin donc de l'outil multifonction, donc avec un plateau spécifique. Pour utiliser ce matériel, je vous conseille les indispensables gants, mais aussi lunettes de protection, puisqu'on va avoir quand même des projections de béton, donc ça peut arriver dans l'œil. Et puis dans les endroits confinés comme ici, puisqu'on est à l'intérieur, c'est toujours bien de mettre un casque, un casque de protection, puisque ces outils font quand même pas mal de bruit. Voilà, donc le matériel est prêt. Donc la première étape, ça va être donc d'essayer de piquer cette colle pour retirer finalement le plus gros. Donc l'avantage du marteau perforateur de Bosch, l'un des avantages par rapport aux autres modèles, c'est qu'on peut adapter finalement comme on le désire sans retirer l'outil. Vous voyez, il suffit simplement de mettre la molette entre deux positions et on peut tourner dans la direction qu'on souhaite l'outil pour pouvoir l'utiliser au mieux, voilà, dans ce sens-là par exemple. Et après il suffit simplement de remettre sur la position de frappe. Voilà, donc après il ne nous reste plus qu'à piquer. L'exemple ici, on va piquer sur ce premier carrelage, voilà, pour retirer la colle. Donc on se rejoint tout de suite pour le résultat de cette première étape, donc de marteau perforation. Voilà, donc nous nous retrouvons avec, vous voyez, ce premier carré là, pour notre exemple aujourd'hui, retiré de ces gravats. Oui, il y a déjà pas mal de colle, retiré avec le perforateur. Reste que la surface, voilà, n'est pas encore parfaitement lisse, il peut y avoir encore certaines irrégularités. Donc pour poncer ces irrégularités, nous avons notre outil multifonction, je pense que tout le monde connaît, PMF 190. Donc ici dans la version filaire. Donc dans la boîte d'origine, il n'y a pas ce disque de ponçage, c'est un accessoire qu'on peut acheter par la suite. Donc si je me souviens bien, c'est un disque de ponçage, c'est en tungstène. Voilà, dans ce kit, on peut retrouver aussi un disque pour déjointoyer, donc pour retirer des joints entre les carrelages. Pour la découpe des carrelages, je dirais c'est plutôt pour la faïence, c'est vraiment les carrelages peu épais. Parce que le carrelage de sol, là, j'avais essayé avec ça. C'est pas très convaincant. Pour le déjointoyage par contre ça va plutôt pas mal si on doit remplacer un carreau qui est cassé dans une cuisine par exemple. Voilà. Et par contre le plateau de ponçage, alors là c'est une vraie réussite. Ça marche vraiment très bien sur ce type de colle et a fortiori donc sur les colles murales. Voilà, donc c'est pas évident de poncer et de filmer en même temps, mais voyez, je pense que vous verrez effectivement qu'on arrive à avoir une surface qui est tout à fait relativement plane et satisfaisante avant la pose d'un revêtement de sol ou dans mon cas de parquet flottant. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée.